Lorsqu'on prend l'igname, c'est un tubercule très important. Lorsque vous prenez un individu pour rendre hommage, rendre grâce à son destin, à cet esprit qu'il incarne, à cette âme qu'il porte, il a la possibilité d'offrir quelque chose à cette âme-là, à cet esprit-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand au monde que l'homme? Il n'y en a pas. On a donc voulu faire une translation de puissance entre l'homme et tout ce qu'on a comme tubercules, céréales, tout ce que nous semons. Mais on a compris, lorsqu'on dit qu'une femme est enceinte et qui veut faire 9 mois de grossesse et accoucher, ce n'est pas effectivement 9 mois comme l'année civile le prescrit, mais c'est 9 lunaisons. Quand on prend une lunaison, c'est une période de 28 jours. Donc, lorsque une femme est enceinte, cette femme fait 9 lunaisons avant de pouvoir accoucher. Lorsque vous allez calculer ces 9 lunaisons, ça va faire 28 jours fois 9. Si vous calculez ces 28 jours fois 9, ça doit faire 252 jours. Ces 252 jours, avant que l'œuf dans le ventre de cette mère-là ne s'implante, cet œuf-là fait 4 jours de rotation avant de pratiquer la nidation. La nidation, c'est l'implantation de l'œuf dans l'utérus. Donc, lorsque nous prenons ces 4 jours d'errance de l'œuf avant de s'implanter, associés ou bien ajoutés à ces 252 jours, ça donne 256 jours. Ces 256 jours correspondent au nombre de signes qu'il y a dans le fa. Donc, ça voudra dire que lorsque un individu veut venir à la vie, cet individu parcourt les 256 types de signes qu'il y a dans le fa avant de venir à la vie, parce que cet individu fait au minimum 256 jours avant de venir à la vie. Donc, lorsque nous allons maintenant dans le sens des tubercules et tout, nous avions constaté que ces 28 jours fois 9 que nous faisons dans le ventre de notre mère avant de sortir, l'igname fait aussi ces 28 jours fois 9. Ça voudra dire que l'homme, dans le cadre des végétaux, est représenté par l'igname. L'homme, dans le cadre des semences, est représenté par l'igname. L'igname, vous allez apprendre qu'on a commencé déjà à faire les sillons pour l'igname depuis octobre-novembre. Et ce n'est qu'en août que cet igname-là sort. Cet igname parcourt les 28 jours de la lunaison fois 9, comme l'homme le fait avant de sortir du ventre de sa mère. Donc, en quelque sorte, l'igname est un être humain. Parce que cet igname traverse tout ce que l'homme a traversé avant de venir à la vie. Tout ce qui manque à cet igname, c'est cette morphologie de l'homme qu'elle n'a pas. C'est cette conscience que l'homme a qu'elle n'a pas. Mais au-delà de tout ça, spirituellement, elle incarne les mêmes valeurs spirituelles que l'être humain. Qu'est-ce qu'il y aura encore de plus cher à offrir à ce monde spirituel que nous vénérons chaque jour? Il n'y en a pas. C'est pour cela que nous avions choisi ce tubercule-là pour honorer nos ancêtres, pour honorer tout ce qu'il y a dans le monde spirituel. On ne pourra pas prendre un de nos enfants immolé à ce monde spirituel. On ne pourra pas prendre notre femme immolée à ce monde spirituel. Mais on a la possibilité de leur donner quelque chose qui a la même valeur que nous, pour quand même les solliciter à plus nous porter assistance et à nous aider à évoluer dans le temps et à prospérer comme il le faut. C'est dans ce sens-là que nous avions choisi ce tubercule-là, cet igname-là. Donc, lorsque l'igname sort, c'est une gloire pour nous. C'est une manière de dire au monde spirituel, on veut vous donner un être humain. Elle ne porte pas cet igname-là, notre morphologie, elle n'a pas notre conscience, elle n'est pas dotée de notre savoir-faire, mais elle a toutes les valeurs spirituelles qu'un homme a et qu'on peut pouvoir vous offrir pour vous encourager à nous porter assistance et à nous aider dans ce devoir que vous nous avez confié, qui est de défendre le monde spirituel, le monde endogène. Ce n'est que cela qui revêt toute cette connotation spirituelle très importante que l'igname porte aujourd'hui. Et dès que l'igname sort, dans tous les couvents, tout le monde commence à courir pour faire la cérémonie de la nouvelle igname. Lorsque vous irez chez ceux qui ont des couvents, cette cérémonie se fera en fonction des manières de faire de ceux-là, en fonction des prescriptions de leur divinité, de leur fétiche. Lorsque vous irez chez le Bokonon, vous voyez les images passer, ce n'est que comme ça que nous faisons cette offrande pour le Fa aussi. Parce que, au-delà de cette science que nous savons qu'est le Fa, il y a aussi une manière de se rapprocher de son esprit, de son destin et avoir un message. De porter aussi un message vers le monde spirituel, vers son destin. Donc, nous avons des noix de palme qui représentent le Fa. Et c'est par ces noix de palme que nous portons ce message-là. Lorsque vous avez quelque chose à offrir à votre Fa, à votre destin en quelque sorte, vous passez par ces noix de palme pour l'offrir. Donc déjà que vous vous êtes initié, vous avez le Fa, que ce soit le Fa Sissin ou le Fa Tité, vous avez la possibilité de porter un message vers ce Fa-là. Donc, nous disons aussi dans le monde spirituel, particulièrement au niveau des Babalao, les Bokonon,
que la chose la plus chère que nous avons à offrir à notre Fa, c'est cette Inyam-là. Parce que cette Inyam porte toutes les valeurs spirituelles qu'un être humain porte. C'est dans ce sens-là que nous offrons aussi la nouvelle Inyam au Fa, en guise d'avoir en retour les bontés, les bonheurs, les prospérités, tout ce qu'il y a qui rentre dans le sens du bonheur, de la prospérité que le monde spirituel peut nous apporter, que notre destin peut nous apporter, que notre esprit peut nous apporter. Facilement, nous obtenons ces choses-là lorsque nous offrons cette Inyam au Fa. Je pense que c'est cette joie-là de pouvoir offrir quelque chose qui a cette valeur-là, qui anime plus la région Marie, qui fait qu'on a fait de cette offrande-là une fête. Parce que pour nous, si vous parcourez toute la région Marie, vous allez constater que le pourcentage de ceux qui croient, qui vénèrent, qui sont encore du monde endogène dépasse largement ceux qui sont dans les religions révélées. Surtout lorsque vous venez dans la communauté Marie. Parce que jusque-là, on n'a pas encore perdu notre identité culturelle. Jusque-là, on fait tout pour défendre nos valeurs culturelles, nos valeurs endogènes. Et nous nous sommes dit, si c'est ça, en cette période où cette nouvelle Inyam sort, nous qui sommes spiritualistes, spirituels, nous savons ce que nous apportons au monde endogène. Et en retour, nous savons aussi ce que nous recevons de ce monde endogène-là. Alors pourquoi ne pas en faire une fête? Pourquoi ne pas rendre plus gloire à ce monde endogène, à ce monde spirituel, en organisant quelque chose qui puisse donner la joie au cœur de tout le monde? Même si tu n'as pas cette explication que je viens de donner de cette nouvelle Inyam, même en la consommant, peut-être en région Marie, ou particulièrement dans la commune de Savalou, tu vas quand même avoir une certaine joie en toi. Tu vas constater que tu viens de prendre quelque chose qui t'a apporté au moins un plus dans ta vie. C'est dans cette optique-là que nous nous sommes dit non, il faut faire de cette période-là une période festive et organiser quelque chose qui puisse donner la joie au cœur de tout le monde. Et vous allez voir, ce 15 août tombe aussi souvent sur l'Assomption, non? Donc cette fête aussi, ensemble, même avec les autres obédiences religieuses, on essaie d'avoir la joie au cœur et de porter plus haut ce message-là qu'est de donner cette nouvelle Inyam au monde spirituel pour que ce monde-là puisse nous protéger davantage.